Bonjour Louis Gallois. Bonjour. On vous connaît évidemment pour votre parcours de capitaine d'industrie, EADS, la SNCF. Bien sûr, Louis Gallois, je voudrais qu'on parle de la pauvreté. C'est votre combat, vous vous êtes engagé. D'ailleurs, aux côtés du gouvernement. Il y a un an, le gouvernement présentait sa stratégie anti-pauvreté. Et aujourd'hui, il sera question de défendre ce bilan, ces avancées. D'abord, Louis Gallois, de quoi est-ce qu'on parle? Pauvreté, de qui est-ce qu'on parle? On parle de 8 500 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui est fixé artificiellement à un certain pourcentage du revenu médian, 60% du revenu médian, mais qui traduit une réalité. C'est-à-dire que 14% de la population française est dans une situation qui fait qu'elle ne peut pas boucler les fins de mois et qu'elle se trouve et pour certains d'entre eux c'est bien plus que ça. C'est le pas de logement, le sans-abrisme, pas d'emploi, etc. Est-ce que c'est normal dans une société aussi riche que la nôtre? C'est la question. Dans un pays comme le nôtre. Alors la philosophie de ce plan anti-pauvreté, c'était de s'attaquer aux causes de la pauvreté et non aux conséquences de la pauvreté. Concrètement, qu'est-ce qui a avancé en 12 mois? Alors nous avions salué un certain nombre de décisions qui avaient été prises dans le cadre de ce plan pauvreté. Incontestablement, depuis un an, beaucoup de mesures ont été prises. Beaucoup de mesures ont été prises sur la mixité des crèches, sur la gratuité ou du fameux petit déjeuner, sur le développement de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire de la remise à l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été faites incontestablement. Mais il faut un peu relativiser cet effort, parce qu'il a été assez largement financé par les mêmes. Parce que la baisse des emplois aidés, la baisse de l'aide personnalisée au logement, c'est-à-dire des fameuses APL, a permis de financer ce plan. Donc c'est un peu de l'argent qu'on a pris à ces personnes pour leur rendre d'une autre manière. Plusieurs associations ont tiré la sonnette d'alarme et s'alarment pour les plus précaires, les plus pauvres parmi les pauvres. Effectivement, qu'est-ce qu'on constate actuellement? Que, en termes de pouvoir d'achat, les deux populations en France dont le pouvoir d'achat va baisser en 2019, c'est les ménages très aisés, bon, très bien, et ce sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la désindexation des allocations familiales, la désindexation des APL, qui étaient des ressources de base de ces populations les plus pauvres.